Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette pour cette troisième vidéo boule de cristal. Où ce coup-ci on est toujours avec Sens, salut à Sens. Salut à toi Sens, pardon, j'arrive plus à parler, ça commence bien. Ah ouais, c'est fort, hein. Et pourtant, il a pas bu, hein. Bonjour à tous, très content d'être là, hein, comme d'habitude, de vous retrouver. Et puis ouais, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va tirer les cartes, hein, puis essayer de deviner un peu ce que Games a dans la tête ou pas d'ailleurs, hein. C'est Ouais, compliqué. exactement, donc là on va parler de la Code Vampire, donc la troisième faction mort-vivant au final du vieux monde. Parce que ouais, on a les contes vampires, principalement en Sylvanie et un petit peu en Bretonnie avec les forces de Kemmler. Alors quelques petits vampires de droite et gauche, à droite et à gauche. On a les rois des tombes, donc toute la partie Khemri, etc. avec les descendants des exactions de Nagash et du peuple de Cetra, etc. Et on a aussi des petits pirates vampires. Alors c'est assez cool. Alors, ils ont différents lores, hein. On a les lores, on a ceux qui sont en lustrie avec Archon, on a ceux qui sont un petit peu typés Bretonnie au nord de Nagaroth, hein, les noyés, je sais pas comment ils appellent, The Draw, ouais, ça doit être ça en français. Ouais, c'est ça, The Drone. The Drone, c'est Sylestra, je crois, non? Ouais, Je sais plus. je sais plus. Enfin, en gros, voilà, le thème est fantastique. C'est une cantatrice bretonnienne qui est morte dans un navire et qui a pas accepté de mourir comme ça. Enfin, vraiment fantastique. Et on a aussi les pirates de Sartosa. Alors, on va en parler juste après dans la partie info sûre. Mais ouais, il y a pas mal de petits vampires un peu pirates qui sont dans le monde. Et voilà, comme KT et comme Kislev, ça a été développé dans Total War Warhammer. Et donc, on s'est dit, on va vous en parler ensemble. Alors on a deux prismes, on n'a pas le même prisme avec Sens. Lui Sens il va vous parler vraiment des unités, de ce qu'elles sont, comment elles sont censées être, etc. Et moi j'ai un énorme biais, mon objectif à terme c'est de jouer une armée de la Code Vampire, donc pirates vampires, pirates morts-vivants, ça dépend comment vous le dites, comment on le veut. Basé sur des rois des tombes. Donc en gros j'essaierai toujours de trouver un petit équivalent en mode ah ouais ça je peux le jouer de telle manière, ça je peux le jouer de telle manière. Donc il y aura un gros biais de ma part aussi pour le truc. Mais ça on va le faire ensemble. Bon Ouais. écoute. Faut savoir. Ouais. Ah bah j'allais dire, faut savoir quand même que on a choisi les contes vampires, enfin la Code Vampire du coup, hein, il va y avoir du lapsus dans tous les sens, hein. La Code Vampire parce que mine de rien, on a parlé de KT, on a parlé de Kislev, c'est quand même deux factions qui sont plutôt alignées du côté des gentils. Et on se disait quand même que, je pense que Games ils sont pas non plus débiles. Il y a besoin d'un peu de méchants aussi. Il faut convaincre, il faut surtout attirer du monde. Et donc, la Code Vampire, ça fait pas partie des Legacy. Donc bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a les vampires en Legacy, donc ils pourraient se dire on en profite, on fait les contes vampires, comme ça on sort pas les vampires, les contes vampires de Legacy, on fait la Code Vampire, et puis hop, on reste dans notre truc, et puis voilà quoi. Donc c'était un peu aussi pour ça qu'on s'y est attaqué, même si il y a beaucoup moins d'indices que pour les deux premières vidéos, et que pour cette faction. Après voilà, comme toute théorie complotiste, plus vous voulez y croire, plus vous voyez des sources et des indices. On en a trouvé, donc on vous rappelle là où on en est. On est hop, voilà. J'ai tout cassé dans ton beau fichier. Bah voilà. J'ai tout cassé. Donc là où on en est, les hauts elfes sont sortis, donc l'arcane journal aux elfes est sorti. Les elfes sylvains, hop, ont repris l'initiative et sont venus se mettre juste avant les hommes bêtes. Donc là on a la préco des sylvains qui vient d'être lancée. La vidéo de Sword and Baguette sur l'arcane journal est déjà sortie, merci à vous, elle fait pas mal de vues, c'est cool. Ouais, allez faire un tour, hein, si vous n'avez pas encore vu, c'est top, c'est top. Et donc on va avoir deux armées que j'attends beaucoup, hein. Forcément ils ont sorti celles qui m'intéressaient le moins avant. Les hommes bêtes qui arrivent bientôt, donc l'armée que je joue depuis bientôt un an, hein, purée, ouais, ça avance vite, 10 mois. Et l'armée de KT. Mais ils ont encore parlé des trucs qui arrivent après, ils ont encore parlé de choses. Alors nous on vous a déjà parlé de Kislev, mais comme d'habitude on a été fouillé un petit peu, Val a été fouillé un petit peu. Et vas-y, je vais te laisser parler de ce que tu as vu, de ce qui existe dans ta boule de cristal. C'est ça. Alors, bon, j'ai fait un peu d'archéologie sur Google, hein, c'est toujours intéressant. En commençant par le bouquin de règles actuel qui est, comme je le disais là, un peu pauvre au niveau de la Code Vampire. On n'a pas de page dédiée.
Voilà, on nous parle des pirates en général, etc. Pas forcément de la Côte Vampire. On nous parle surtout de Sartosa, que ce soit dans la timeline ou dans le texte. Donc Sartosa qui est une cité pirate, on y reviendra après, hein, mais qui est aussi voilà, mis en valeur dans Total War, hein. Il faut savoir que du coup on part vraiment de ce qu'a développé Creative Assembly dans Total War, pour vous parler de ça, parce que on se rend compte quand même au fur et à mesure que le jeu avance, que The Old World voilà, est là, qu'il y a quand même beaucoup de liaisons entre les deux, et que je pense que ça va continuer, hein. Pourquoi s'en priver quand il y a une on va dire une direction artistique qui avait été faite et qui est prise et qui est plutôt très bien faite. Pourquoi s'en priver pour Games, hein. Donc voilà. Donc dans les infos sûres, on a quand même Games qui de temps en temps reparle de la Côte Vampire. C'est dans un White Dwarf, on va le voir après. J'ai retrouvé les pages. Voilà que Games en a parlé la première fois, hein. Il y avait un de leurs gars. Alors j'ai perdu son nom là comme ça, mais vous le connaissez probablement, hein. J'ai perdu son prénom, ouais, son nom de famille, mais gars de chez Games très très connu, qui avait fait sa petite armée Code Vampire, voilà, etc. Tout le monde a trouvé ça cool. Donc c'était paru dans le White Dwarf, il y avait quelques règles très sympas, quelques figues converties, et bon, vraiment vraiment nickel quoi. Donc il y a voilà ça, ça a 20 ans. Le truc que vous avez vu sur Twitter avant, ça a une dizaine d'années, un peu moins. Là. Donc voilà, hein, c'est plutôt ancien. Ils en parlent pas non plus. Voilà, c'est pas l'article sur le Warhammer Community sur Kislev, hein, globalement. Mais il y a quand même quelques indices, dont un déterré par Korvac là sur la carte. Il y a pas si longtemps que ça, hein, qu'elle a été modifiée, Ouais. je pense. Je sais Même plus. avant de parler de la carte, on a dans le bouquin de règles, encore une fois, le placement de Sartosa dans le lore. Donc voilà, on a l'île des pirates en 1757, donc il y a à peu près 600 ans. Et surtout, c'est bien marqué que c'est les ennemis et les rivaux des Tiléens. Donc si vous avez joué à Total War, c'est normal, hein, vous savez, c'est là où vous allez mettre des patates assez rapidement quand vous jouez pirate de Ouais. Sartosa. Faut gérer avec les Skaven aussi, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Et en fait, voilà, ils sont bien mis. Et comme on sait que dans les trois armées qui arrivent, on a KT, Kislev et Latilé qui sont vraiment mis en avant, soulignés, sous-entendus, déjà sponsorisés, avoir une armée qui est marquée comme les rivaux et les ennemis de Latilé, ça commence à nous parler. Et en plus, ouais, Game Workshop, directement sur la fameuse carte interactive. Donc Sartosa est bien marqué. Alors vous me notez que c'est pas marqué comme une faction majeure, donc pour moi ça veut dire qu'ils ont encore le temps, hein. Mais on a ces magnifiques bateaux de pirates de la même manière que on a les jongles de KT qui sont présentes. Donc au final, petite pièce, voilà, petit caillou par petit caillou, le petit poussé. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit guide, une petite ouverture sur ces vampires-là? Encore une fois, nous on veut y croire. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre dans les commentaires. Ouais, vous allez trop loin, c'est n'importe quoi. Ou ah putain, ouais, pas con. On prend tout. Comme d'habitude, on prend tout. Ah ouais. C'est vraiment une histoire de penchant. Faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas non plus. On a eu une petite discussion avec Orbach, hein, sur est-ce que ce serait peut-être pas la Norska, etc. Et puis après, il y a quand même le supplément du chaos, dans lequel, globalement, on a couvert plus ou moins la Norska. Donc il reste pas non plus 50 000 factions, on va dire, connues, The Old World, qui pourraient arriver voilà, dans le vieux monde assez vite, assez facilement, et que tout le monde connaît. Donc bon, ça fait quand même beaucoup d'indices. Ouais, exactement. Donc, écoutez, on va commencer. Alors, est-ce que tu veux faire une petite présentation avant qu'on regarde ce magnifique trailer de Creative Assembly? On peut en parler un petit peu, puis on balancera le trailer après. Ça vous mettra un peu voilà, d'envie, je pense, pour ceux qui connaissent pas le jeu, parce qu'il faut savoir que c'est quand même statistiquement une des factions qui est très jouée. Qui est très apprécié parce que vous avez un lore un peu différent, une manière de jouer un peu différente. Vous n'avez pas de ville, globalement, dans Total War. Il faut savoir que voilà, vous contrôlez un territoire, etc. Techniquement, vous pouvez juste vivre avec 2-3 grandes villes majeures et puis des petits repères de pirates, qu'on appelle des criques. Donc voilà, donc un style de jeu très très populaire, très sympa à jouer, des unités super cool, très différentes des contes vampires. Donc vraiment super sympa.
Donc pour en revenir à la Code Vampire au niveau du lore, alors pareil, hein, il y a des vidéos là-dessus qui sont exceptionnelles. Allez-y checker sur YouTube, il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans, c'est pas notre cas. Nous on veut juste voilà, vous en parler rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais il y a des vidéos vraiment très très bien faites là-dessus, donc n'hésitez pas. Alors la Code Vampire, comme le disait Korvac, c'est on va dire différents chefs globalement qui forment la Code Vampire. Alors ils se croisent pas souvent, voilà, ils sont pas non plus c'est pas les grands potes, mais voilà, on appelle ça la Code Vampire parce que la plupart sont dirigés par des vampires. Alors le plus connu et probablement le premier, c'est Luthor. Donc Luthor Hakon, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui globalement est alors on sait pas réellement d'où il vient, c'est un vampire, voilà. La petite histoire, c'est que il était dans un bateau, dans un cercueil, dans un bateau de l'Empire, qui s'est fait choper par des gars qui étaient en Norska, et puis ils ont ouvert le cercueil, manque de peau, c'était lui, et puis le petit Luthor, du coup, il les a tous tués, hein. Quand ils sont revenus au port, c'était tous des zombies. Donc voilà, et puis après, il a décidé, justement, en quête de pouvoir, etc., d'aller faire un petit tour chez les hommes lézards, voir un peu ce qu'il faisait, et puis voilà, donc lui, il est plutôt de ce côté-là. Voilà, hein, après ça reste un pirate, donc il a une flotte. Son but, voilà, c'est d'amasser de la puissance, d'amasser des vieux objets qui pourraient agrandir sa puissance, des trésors, etc. Donc voilà, et oui, il a un biais sur les hommes lézards en ce moment, enfin depuis même longtemps, hein, qui globalement, alors pas directement, mais il a voulu percer globalement une tombe, et puis c'était protégé par des sortilèges hommes lézards, et puis paf, il a perdu un peu de ses pouvoirs, donc il est pas content, et puis voilà. On a ensuite peut-être un autre connu, alors qui vous parlera plus, peut-être c'est le comte Noctilus. Pourquoi il vous parlera plus? Parce que c'est un Von Karstein de la même famille que, comment il s'appelle Bon, perdu après son tout le nom. monde, hein, que Vlad, Voilà. Conrad, enfin voilà, c'est un Garstein quoi. C'est ça. Ils sont partout, ils sont partout. C'est ça. Lui, globalement, alors pareil, il en avait marre des intrigues au château. Donc il s'est dit, ouais, je vais regarder ce qui se fait dans les sous-sols. Il a trouvé des cartes. Il s'est dit, ouais, il y a peut-être un peu de trucs à se faire là-bas. Il y a du pouvoir à prendre. Voilà, ça manque de vampires. Et du coup, il a pris ses clics et ses claques. Et puis, il a monté une flotte qu'on appelle la Dreadfleet, hein, du nom du jeu aussi. Donc la flotte de la terreur. Il s'est trouvé une petite île sympa. Et puis de là. Lui, il est plutôt justement concentré sur le vieux monde, et puis voilà, il pille, il raid un peu tout ce qu'il trouve, hein, toujours pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus de richesse, et pour globalement montrer qu'il n'y a pas que les Von Karstein au niveau de l'Empire, il y a aussi lui. Hein, qui aura la plus grosse, hein. Dans les vampires, je sais pas si c'est très utile, mais en attendant, qui aura la plus grosse. Et puis rapidement, on va quand même parler d'Aranessa. Alors, Aranessa, c'est un peu un cas particulier parce que ce n'est pas un vampire. Elle est jouable, elle était jouable, là, c'est pas très vieux, dans une extension de Total War. Et alors, elle est comptée en tant que contre vampire, elle a des unités contre vampire, etc. Mais c'est une humaine. De la Norska qui globalement est un peu une hybride, enfin elle est un peu mutante. Donc en Norska ils aiment pas trop les mutants, elle s'est fait balancer à la mer par son père. Hein, très, très sympathique, hein. Et puis voilà, du coup elle atterrit dans un bateau pirate, et puis ils l'ont ramenée à Sartosa, elle a fait ses galons, etc., etc. Puis en fait elle est devenue super puissante à tel point que aujourd'hui dans Total War Warhammer, elle dirige les pirates de Sartosa. Et donc une partie de morts-vivants avec, etc. Et c'est assez intéressant parce que, comme le disait Korvac, Sartosa, on le voit sur la map de The Old World, donc ça nous fait aussi un petit tilt. On se pourrait bien qu'on ait voilà, peut-être une faction Code Vampire et puis un petit armée d'infamie pirate de Sartosa avec la Miss. Globalement, ce serait peut-être intéressant aussi, toujours parce que Games aime avoir des héroïnes en ce moment. Voilà, pour avoir un personnage féminin assez fort, même chez les méchants.
Donc voilà, pour faire un petit résumé de la Code Vampire, donc pas très complexe à saisir, hein, c'est des pirates. Et c'est stylé du coup. Mais voilà. On vous Ouais. balance le trailer. Ouais, donc ouais, tu l'as juste avant le trailer, tu l'as bien dit, donc ça s'appelle Code Vampire parce qu'en fait, la faction est née avec Luthor Harkon, donc il y a une vingtaine d'années. Mhm. En fait, c'est quoi? Il y avait pas mal d'expéditions humaines en Lustrie. Et en fait, bah voilà, il y avait la partie, donc notamment des Norse qui avaient fondé des colonies. Et lui s'est fait son petit truc. Et en fait, bah voilà, les marins avaient le choix entre soit aller dans les colonies par des Norse. J'ai en tête des nains là-dessus, mais peut-être que je me trompe. Des colonies faites par les Norse, hein, qui sont des hommages en fait aux expéditions vikings qui ont eu lieu en Amérique du Nord. Bon, là, c'est un petit peu dérivé, mais aux expéditions qu'on a eues dans notre monde à nous. Et c'est pour ça que ça a gardé le nom de Code Vampire. Mais ouais, maintenant ça couvre, comme tu l'as bien dit, les pirates de Sartosa, les Van Karstein qui sont situés à l'ouest du Vieux Monde et au sud de Ltuan, les Bretoniens maudits qu'on a au nord de Nagaron. Enfin voilà, ça couvre une grande faction. Et comme tu l'as bien dit, pour Sartosa, on a même des mélanges d'humains et de morts vivants. Donc ça pourrait créer vraiment une faction assez unique. Et donc ça pourrait Mhm. être vraiment pas mal. Bon, on se Ouais, retrouve juste après le magnifique trailer. Et bah voilà, encore une fois, si c'est un début pour vous, si vous l'avez jamais vu, bah profitez-en parce que c'est plutôt bien foutu. You wouldn't believe us. The tales we could tell. Though, truth be told, it started very poorly. I was one, but now we are many. We all agree on one thing: to sail the coast and down those lizard trinkets, and we will find them. One piece at a time. We will put ourselves back together. Fortune favors the infamous. bah voilà, on espère que vous avez kiffé. Alors c'est pour la petite info, c'était Warhammer 2, hein, pas Warhammer 3. Enfin, Oui, Total War, hein, pardon. Du coup, le trailer date un peu, et pourtant je le trouve toujours aussi exceptionnel. C'est quand même bien foutu, il travaille bien Creative Assembly, hein.
Et donc voilà, donc voilà, on espère que vous avez kiffé. On va passer direct aux entrées. Donc c'est parti, hein. Vous avez une petite photo voilà, que j'ai trouvée sur internet. Je sais pas si c'est des conversions, je sais pas. Et puis à droite, vous avez les figurines de notre partenaire TCW, hein, Twilight Conflict Workshop, parce qu'il y a des créateurs qui ont fait de la Code Vampire et franchement elle a de la gueule. Ouais, c'est aussi pour ça que je suis en train de regarder pour me faire une armée. On a toutes les figurines qui ont été resize, dimensionnées, etc. Pour jouer à The Old World. TCW vend en plus des socles préfaits, comme vous pouvez le voir là, pour faire des pieds, des trucs de bateau, etc. Donc ça peut vraiment être super classe rapidement, et donc forcément il y a un biais. Alors avant les premières entrées, les règles spéciales, vas-y, je vais te laisser dire comment t'as vu la chose. Alors c'est vrai que du coup on l'avait pas forcément fait, ou on en a parlé, mais on n'avait pas forcément fait de petites images pour les règles, voilà, ce qu'on voyait un petit peu pour les autres factions. Donc là on s'est dit allez, on va regarder un petit peu ce qui se fait, qu'est-ce qu'on verrait à The Old World. Et moi, bon alors, je pense que déjà il y a les règles actuelles sur les vampires, pour relever les morts, pour le commandement, etc. Voilà, je pense que c'est plutôt bien fait en Legacy. C'est fort, mais c'est pas non plus imbuvable. On va pas recycler quelque chose qui se fait bien. Par contre, des petites règles spécifiques, ça me paraîtrait important. Et du coup, alors faut savoir que contrairement au Conte Vampire, voilà, actuel, la Code Vampire c'est plutôt, en tout cas dans Total War, et je pense que ce sera le cas aussi dans The Old World si jamais ça sort, une armée de tir. Alors du coup c'est vraiment totalement à l'opposé de ce qu'on a actuellement en Vampire, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Donc avec énormément de tireurs, énormément d'armes de tir différentes. Donc je me suis dit, pourquoi pas avoir voilà, petite règle spécifique sur du 6 naturel. Bah voilà, est-ce que ce serait automatiquement une touche, est-ce que du coup ce serait au lieu d'avoir une touche, un 2 touches sur un 6 naturel. Voilà, petite réflexion là-dessus, à se dire un petit bonus comme ça, pas trop non plus broken pour pas non plus que ce soit imbuvable pour les adversaires, mais voilà, un petit truc sympa. Forcément, c'est pas une règle, mais dans la composition d'armée, des objets magiques assez puissants, parce que bon, ils ont pillé depuis je sais pas combien d'années bah, tout ce qu'ils trouvaient. Donc à mon avis, dans les soutes, il y a des trucs sympas. Hein, c'est pas voilà, hein, je pense qu'il y a du costaud. Donc des petits objets magiques sympas, assez puissants, plutôt chers peut-être. Ou plutôt peut-être des objets one-shot, etc. Parce qu'ils ont retrouvé, c'est en mauvais état, ça marchait qu'une fois, mais voilà. Et puis peut-être aussi bah, du même style que les hommes lézards, un petit bonus s'il y a de l'eau à proximité, du type, ou un marécage, n'importe quoi, mais voilà, donc des petits points, des petits points de règles supplémentaires. Si vous voulez, voilà, peut-être vous faire une armée contre vampire, on va dire, pour jouer avec vos potes en mode code vampire, bah, vous pourrez réutiliser l'armée, les règles de la code vampire, et puis peut-être utiliser une des règles là ou autre, bah voilà, pour faire une petite partie narrative avec. C'est toujours prenable. Puis c'est entre potes, donc vous pouvez tester et nous dire aussi si c'était bien ou pas, ou si c'était trop broken. On saura que si GV le fait, c'est pas bon. Et puis voilà. Alors moi de mémoire, hein, je crois me souvenir en tout cas de cette vieille liste d'armées qui, quand elle était sortie, en effet, les zombies avaient une espèce de règle où ils touchaient toujours sur du 6, etc. Mais il y avait un truc comme ça où le 6 est toujours une touche. Alors pour moi, il faut pas que ça devienne un 5+, c'est-à-dire que s'ils sortent une armée spécifique là-dessus, il faut pas que ça devienne juste du roi des tombes-like, avec des morts vivants qui touchent encore sur du 5+. Bon, si tout le monde est béni par un dieu, ça commence à perdre un petit peu son intérêt. Mais voilà, je me dis, hein, voilà. Et j'aime bien ton idée du 6 explosif, c'est-à-dire que les mecs aient les malus de tir de base, mais que si tu fais un 6 naturel pour toucher, donc bah, que t'as pas des différents malus, ou que ça tire au tromblon, etc., il y a plein de solutions. Bah, si ça peut faire un tir explosif, ça peut être sympa, donc plutôt pas mal. Les objets magiques très puissants, trésors retrouvés, bah, c'est vraiment une possibilité. Ça peut aussi être une armée qui va, entre guillemets, looter des objets magiques. Typiquement, un bonus de points de victoire si tu butes une unité qui avait une bannière magique, ou une arme magique, ou un objet magique, etc.
Donc voilà, ça peut faire plein de petits gameplays assez sympas et qui changeraient un petit peu. Et le bonus unité est proche d'un élément d'eau. Alors c'est clair que si les vampires pirates n'ont pas la règle aquatique, alors là c'est un scandale. Ça me paraîtrait, ouais. Ça serait vraiment que Game Workshop n'aime que les hommes lézards. C'est c'est sûr. Pas réussi à la Je tirer pense que jusqu'au bout, ouais, celle-là. des grands fans. Bon, bah, on va pouvoir commencer par les persos, et puis bah, à tout seigneur, tout honneur, Luthor Archon. Ouais, bah facile, hein. On devait commencer par lui, je pense. Hein, c'est quand même, voilà, c'est quand même le premier, on va dire. Alors vous avez remarqué qu'on a toujours notre petit système de pastilles. Hein, alors là, je sais pas comment on les appelle. Hein, des perles, Des des perles de pirates. ténèbres. Voilà, ça a l'air bien. Hein. Elles sont un peu plus bleu foncé, vous avez vu. Hein, c'est un peu dark. Donc voilà, Luthor, je pense. Alors, pour moi, ce serait la solution de facilité et en même temps, comme on le disait, il est plus enlustré, le petit Luthor. Donc nous, on est à The Old World. Alors bon, ça va pas empêcher de faire venir des KT1 depuis l'autre bout du monde, hein, mais bon, il y a peut-être plus proche. C'est pour ça qu'il a deux perles, le petit. Après, ça resterait, à mon avis, un super amiral, voilà, avec toutes les bonnes règles, un super lanceur de sorts, qui fait mal à la fois au tir au cac, donc, parce que bon, son flingue, il déconne zéro. Hein. Donc voilà, je pense qu'une petite unité mixte, à pied, ça serait pas déconnant. Il y a, alors j'ai un doute, je crois qu'il peut être sur Terrorgeist dans le jeu. Dans Total War, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être aussi. Bah, en fait, je sais il est pas sur Colosse Necrofex, lui. je sais plus. C'est pas Noctilus sur Coloss Necrofex. C'est peut-être Noctilus sur Coloss Necrofex et du coup, lui, il est. Noctilus, c'est sûr. Mais il me semble qu'ils sont tous plus ou moins la même. Mais oui, ouais. tu as peut-être raison. C'est peut-être un Terrorgeist pour Luthor. Il me semble. Mais ouais, voilà. De toute façon, les personnages, alors voilà, c'est un petit peu compliqué parce que les personnages dans Total War sont à pied de base, puis une petite monture, puis une grosse monture. Et donc ils suivent tous le truc. Pour The Old World, c'est pas forcément le cas. Ça me choquerait pas qu'ils soient piétons, hein, avoir une petite armée de justement qui change un petit peu, qui est pas de seigneur sur Behemoth. Ça pourrait aussi avoir son charme. Donc non, ouais, alors je suis d'accord, c'est la solution de facilité, c'est le personnage le plus emblématique pour ceux qui n'ont pas joué à Total War. C'est la côte pirate de Luthor Archon, hein. C'est littéralement le nom de base de la faction. Mais d'un point de vue cohérence, comme on a dit, j'ai plus confiance dans Sartosa. Ouais. Du coup... Mais Aranessa, hein. La demoiselle, hein. Alors, comme on vous le disait, et comme vous pouvez le voir si vous regardez, les petits visuels, c'est pas un vampire. Mais elle a quand même, en point positif, le fait d'être à Sartosa. Donc très clairement, voilà, sur la carte. Elle a aussi plusieurs avantages. Un, le fait d'ouvrir un peu la côte vampire à d'autres unités plus humaines, aux pirates de Sartosa, à la milice sartosienne, etc. Donc il y a quand même de quoi faire. Et puis bon, elle a quand même de la gueule. C'est quand même quand même assez stylé comme personnage, je trouve. Donc bon, là on a une figurine qui est plus classique, mais une figurine de dame amiral. Donc oui, très clairement possible. En ouverture en plus de la côte vampire, c'est pas déconnant. Son seul, et c'est pour ça qu'elle a pas 3 perles, la mise, c'est que c'est pas un vampire. Donc peut-être que voilà. C'est ce qui fait que pour moi on risque de pas l'avoir à cause justement de cette de la temporalité, du fait qu'elle soit humaine, que c'est peut-être trop compliqué dans le point de jeu d'avoir une armée mélange vivant mort vivant. Ouais. Donc c'est ce qui fait que pour moi on serait pas à 3. Moi je suis persuadé que ça sera du Sartosa, que si ça sort ce sera du Sartosa. Est-ce qu'on l'aura elle? Ça serait logique, mais d'un point de vue timeline, j'y crois pas. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué à cause de ça. On parlait de Noctilus, on en a parlé tout à l'heure. Alors pourquoi lui, il a aussi deux perles, parce que lui, il est plus proche que Luthor. Ça lui arrive très très souvent quand même d'aller faire un tour du côté de la Tillée, du côté de la Bretonie. Donc voilà, lui techniquement, ça pourrait bien se faire.
La flotte de la terreur, elle est quand même assez connue aussi. C'est un von Karstein, donc ça parle aux gens. Pour moi, voilà, ça se pourrait bien qu'on le voit lui aussi. Pareil, solution de simplicité, Games Workshop. On a un nom connu, on a un mec connu. La flotte de Terror, on a déjà sorti Dreadfleet, etc. Donc voilà, dans l'esprit des joueurs, ça parle un peu. C'est un vampire. Lui, il coche quand même quelques cases aussi. Même si du coup son territoire il est pas dans le vieux monde. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de règles depuis tout à l'heure, mais globalement moi je les vois vraiment comme des contes vampires assez burnés avec les règles spéciales qu'on a vues avant, et puis avec voilà des sorts à lancer peut-être spécifiques, et puis surtout un effet sur les pirates globalement. Donc ça, des petites règles liées à la piraterie, voilà, on peut en imaginer plein. Il y a le loot effectivement, mais il y a peut-être l'embuscade, voilà, ce genre de choses aussi. L'arrivée de renforts qui peut être contrôlé un peu plus précisément, ce genre de choses. C'est des petites règles qui iront bien avec ce type de personnage. Donc si vous voulez tester un petit Luthor ou un Noctilus, bah ouais, prenez une CC d'un conte vampire actuel, une CT un peu plus élevée, et puis voilà, quelques petites règles, et puis un peu faites maison, et puis vous pouvez y aller, hein, à mon avis c'est jouable. Ouais, tout à fait. Alors là, je suis en stress, hein, parce qu'il y a ma machine à laver qui est en train de faire un bruit de malade, donc j'ai ce test psychologique de me dire est-ce que vous l'entendez ou pas. Si vous l'entendez, ça va bientôt se terminer, vous inquiétez pas. Et là, c'est ma petite fierté personnelle, c'est ma dernière partie en cours avec le compte Noctilus. Donc je suis parti de la petite capitale qui est ici, et le temps rose, c'est là où je me suis étendu. Donc voilà, j'ai tenu absolument à régler les problèmes fraternels qu'il y avait entre les hauts elfes et les elfes noirs. Voilà, tout est uni par la non-vie, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. On arrête les intrigues à la cour, les règlements de compte, voilà. Et donc mon objectif, c'est de colorier la lustrie en rose, voilà. Et après, on regardera ce qui se passera sur le vieux monde, comment les Van Karsten, comment les cousins se démerdent. Regarde là, t'as un bout de Bretonnie quand même, hein. Ouais, l'occasion fait le larron. En fait, c'est Bellacore qui est venu me faire chier au début, j'ai pris là. Et puis il avait une Chotteville sur le côté, il était en train d'emmerder Louan, je voulais pas qu'il s'installe trop. J'ai rasé la Bretonnie. Voilà, j'avais pas le temps. Il y a besoin de troupes supplémentaires. Voilà. Ils ont moins de Pégase et de Barons avec l'âge de la frontière sur Total War, donc ça me plaît plus. On passe aux personnages classiques. Donc les non nommés. Alors, 3 perles pour l'amiral de la flotte, on le sait tous, hein, globalement. Ce sera le personnage général, voilà, de votre armée, du classique au classique, comme on a vu tout à l'heure avec des règles un peu moins fortes, je pense, que des personnages nommés, mais clairement un mec qui peut lui être sur monture. On ne sait pas encore exactement. Je sais plus où est-ce qu'ils vont les amiraux classiques. Je sais plus ce qu'ils montent. Mais voilà, clairement. Ils n'ont pas énormément de capacité en jeu, en fait, c'est vraiment personnage RNG, donc voilà, il faut s'attendre à l'équivalent d'un seigneur vampire. Peut-être moins bon en magie, parce que c'est pas vraiment leur domaine de prédilection, mais avec des capacités de corps à corps assez violentes, des capacités de tir, bon, même s'ils ont des unités qui font un peu plus le boulot. Mais moi je les jouerais bien en prince et en roi des tombes, en fait c'est avec des boosts pour améliorer leurs unités. Alors si je devais refaire les règles, je dirais qu'au lieu de booster la CC, ils boosteraient la CT. Mais voilà, c'est les petites possibilités qui sont à voir. Et c'est ce qui fait que moi je me dis même que il y a un monde où, comme je le dis, comme je vais essayer de le regarder, mais il y a un monde où en fait ça serait un arcane journal des rois des tombes qui permettrait de jouer, de jouer pirate mort-vivant et qui switch comme ça avec une nouvelle gamme de figurines. Donc voilà, tout serait possible. Donc ça serait plutôt intéressant. Et regardez-moi cette gueule, mon Dieu. Il a fait du bon travail. Hein. Alors pour la petite info, c'est Landor qui fait Landor miniature qui fait la gamme. Ouais, il a toujours fait du bon taf, mais là ça a de la gueule quand même. Hein. C'est bravo.
Ensuite, les capitaines, alors qui sont très pratiques à Total War parce que c'est eux qui créent les criques pirates. Donc c'est eux qui prennent un petit peu de temps et qui fondent une sous-ville à proximité des cités, des cités des autres trucs pour faire un petit peu de marchandage, de brigandage. Bref, on se démerde quoi. C'est ça. Et puis typiquement, bah, c'est clairement le perso qui peut porter la grande bannière, hein, on va pas se le cacher. C'est pour moi l'équivalent de tout ce qu'a les factions. Voilà, le petit seigneur porteur de bannière qui peut être à pied ou qui aura une mini monture. Typiquement, il aura peut-être un crapaud géant ou quelque chose, enfin un mollusque géant plutôt. Un truc du genre, hein, et puis voilà quoi. Donc vraiment le classique de The Old World. Je pense que voilà, il y en a partout et c'est toujours bien sympa d'en avoir un. Donc avec les règles forcément de l'armée Code Vampire, mais voilà. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ouais, ce sera il y aura ce des sera là. persos combattants génériques, c'est quasiment. Il y en a dans toutes les armées, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Là, ce qui est un peu plus rare, ça serait l'artilleur revenant, parce que comme on l'a dit, bah, leur point fort au contre vampire, c'est le tir. Ils ont énormément de capacités très intéressantes dans le jeu, ils ont des bonnes gueules, hein. Vous voyez, les concept art sont juste fous. Là, on est sur une figurine avec voilà, moi, j'adore l'idée du mort-vivant qui est avec un fusil de sniper, là, un long fusil. Vraiment Ouais, en cool. plus le lore il est super, hein. C'est pour la petite info, du coup, c'est globalement des mecs qui, au moment où ils étaient vivants, étaient très bons en tir, c'était de très bons artilleurs, etc. Et quand ils sont morts, du coup, bah, ils n'ont pas perdu cette capacité-là, en fait. Et du coup, ils continuent à être extrêmement bons en tant qu'artilleurs, malgré le fait qu'ils soient morts. Donc voilà, c'est la continuité, on va dire. C'est ça, donc à voir comment ça pourrait se transformer en jeu. Est-ce que ça serait je vois bien comme une sorte d'ingénieur, tu sais, les ingénieurs nains qui font relancer Ouais, les machines de guerre et sinon qui permettent de relancer les 1 aux copains. c'est ça. Voilà, ça fait partie des choses qui seraient envisageables assez facilement. On l'a mis à 2 billes, je pense qu'on a été un petit peu radin. Je pense que celui-là, il Ouais. serait suffisamment emblématique pour en avoir 3 quoi. C'est ça. C'est vrai que, alors, c'est toujours dans la même idée, hein, les petites perlottes. C'est vrai que faut aussi se dire, tiens, ils sortent l'armée, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le truc de base, qu'est-ce qu'ils vont vendre à côté. Euh, c'est sûr que, voilà, un troisième perso de ce type, pas déconnant. Ouais. C'est pas déconnant. Sachant qu'on n'a pas parlé particulièrement de personnages magiciens, même si il y aurait peut-être des solutions avec des sirènes, des choses comme ça. Donc Mhm. c'est aussi assez intéressant. On est sur une armée qui n'a pas forcément beaucoup de support magique, de nécromanciens, etc. C'est vraiment du pirate, du recrutement, les mecs qui relèvent les mecs chez les noyés, etc. Donc c'est assez intéressant de voir comment Mhm. ça pourrait se sortir. Et donc on va passer à un petit pépère bien sympathique qui est... alors moi je suis toujours déçu quand j'en ai un parce que je sais pas l'utiliser à Total War. Autre que dans l'armée de corps à corps, je parle des capacités dans la campagne. Ouais, Le tourmenteur Mournegul, qui doit se prononcer différemment, mais... ouais. Je sais pas comment ça se prononce non plus. Tu sais que j'ai même pas tilté au moment où tu sais. Alors, dans le jeu, quand vous jouez à Total War, cliquez sur l'unité, etc. Elle prononce son nom de temps en temps. Euh, Bah voilà, je sais pas. Je sais pas parce que pareil, je la joue pas énormément. En bataille, c'est clairement une unité qui est très intéressante parce elle a avant-garde. Du coup, avec ses copains, en fait, vous la mettez en forêt. Donc c'est une unité qui est très très forte au corps à corps, qui serait probablement éthérée dans The Old World, hein, pour vous donner un peu une idée. Donc très difficile à tuer, voilà, faut se les farcir, très très bonne au corps à corps. Et le but en fait c'est d'essayer, ça remplace un peu la cavalerie qui est quasiment inexistante aussi chez la Côte Vampire. Et le but c'est de les cacher dans une forêt ou dans un endroit où l'adversaire peut pas le voir. L'adversaire avance son armée. Puis en fait, il va à la rencontre de vos tireurs, de vos petits zombies, et puis vous chopez par derrière avec ça. Et donc vous avez le personnage, voilà, qui vous permet de les mettre en avant-garde. Donc typiquement, on verra qu'il y a l'unité derrière, on en parle. Je pense que ouais, un petit personnage bien burné au cac,
qui est là voilà, pour lui aller chercher le personnage adverse, pour aller chercher des machines de guerre s'il est tout seul. C'est voilà, un peu le bonhomme à tout faire, un peu caché, que vous pourriez retrouver dans une armée. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir ça on va dire dans une gunline pirate. De se dire putain, ça se pourrait bien quand même que le mec il me sorte une unité, un perso bien burné au CAC pour faire de l'anti-CAC, pour aller chercher mes machines, pour avoir une unité en vanguard quelque part ou en scout quelque part. Voilà, ça me paraît être un truc dans ce genre. Ouais, et puis ça serait intéressant parce que pour l'instant, les éthérés, enfin les unités éthérées qu'on a sont assez légères. La Banshee, c'est 2 PV en du 3 ou une attaque force 3, donc c'est pas le truc le plus grandiose. Le Spectre, on en voit quasiment pas, c'est une petite attaque qui a une bonne force, mais qui est pas non plus folle. Donc voilà, c'est plutôt intéressant d'avoir une petite unité éthérée comme ça de close assez agressive. Alors on le sait, The Old World en plus c'est pas forcément broken. Bon, il y a le Sinople, mais en fait, avec les résolutions de combat, etc., les petites unités comme ça ont intérêt à bien choisir leur cible. Mais ça peut aussi être simplement une petite source de terreur bien mobile C'est ça. qui emmerde le monde. Donc, alors, C'est pour vrai. ceux qui ont déjà joué, comme Forge World avait sorti les figurines de Mourgueul, si vous avez déjà des infos en termes de profil sur ce qu'il avait, il a dû sortir, je crois qu'il est sorti en V8 et il a peut-être même eu des règles à la première version d'Age of Sigmar, parce que j'ai ça en tête, me demandez pas pourquoi, mais j'ai ça en tête. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire, est-ce qu'il était éthéré ou pas, parce que bon, on a clairement l'impression que c'est pas tout à fait naturel, hein, il a pas de jambes, mais, Oui. mais voilà. On critique pas les gens qui ont pas de jambes, hein. Non, puis on dit pas que ceux qui n'ont pas de jambes sont éthérés non plus, mais C'est ça. au niveau de l'infanterie, la base de la base de la base de la base. Les zombies pirates. Classique. On peut pas faire plus classique. À mon avis, voilà, hein, le zombie de base avec une arme de corps à corps, la troupe qui vaut quasiment rien et qui ne fait quasiment rien, hein. Dans Total War, en tout cas, c'est ça. On en a, hein, ils ne servent à rien. C'est boucliers de chair, hein, globalement, ils ne font pas mal. Ils n'encaissent pas très bien, mais ils sont très nombreux et puis voilà, donc il faut leur passer dessus avant d'atteindre les mecs derrière. À mon avis, on va être sur le même combat à The Old World. Euh, plutôt unité chair à canon qui fait pas grand chose mais que vous pouvez spammer dans des quantités industrielles parce qu'elle coûte que dalle. Ouais, et puis moi je t'avoue que je les jouerai en squelette, enfin je prendrai les figurines Ouais. de zombies, etc. Je les jouerai en squelette, mon objectif c'est les jouer en roi des tombes. Donc pour remplacer les squelettes de base, donc ils sont équipés en armes de base, ou bouclier, enfin vous avez tout le stuff habituel, hein, vous pouvez les stuffer à peu près comme vous voulez. Ça peut vous permettre de vous faire une petite unité d'infanterie, sachant qu'on va pas se mentir, en roi des tombes, ok, c'est marrant d'avoir un petit peu d'infanterie de corps à corps, avec là vous avez des armes à deux mains qui peuvent servir, etc. Mais malgré tout, ce qu'on veut, c'est du tireur, parce qu'il faut il faut du tir empoisonné, et ces mêmes zombies pirates, voilà, il y a la version gunner, version de tir, donc avec l'arquebuse, enfin le mousquet. Alors après ça a des autres noms, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que comme il y a deux modes de tir, moi je me ferais bien des tireurs normaux à qui je mettrais des archers à qui je mettrais les petits flingues, et mon pack qui aurait la bannière empoisonnée, parce que oui je suis un gros bill, je mettrais les gros canons, pour le coup du 6 qui blesse auto, et tiens ça me plairait bien, tu vois, un petit pack de 40 là qui met des gros pruneaux aux mecs qui s'approchent. Je trouverais ça plutôt sexy, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, si vous voulez juste, comme on le disait, vous faire une code vampire un peu fluff pour jouer avec vos potes, c'est clairement une unité où voilà, vous pouvez lui claquer. Elle a des pistolets, elle a du mousquet, elle a les petits je me souviens plus du nom du petit canon là, mais voilà, donc elle a de l'arme en tout genre, avec des profils qui seront différents. Le profil du pistolet, on l'a, le profil de l'arquebuse, on l'a. Vous pouvez imaginer un petit profil pour le petit canon là, avec un coup en point qui serait un peu plus élevé que l'arquebuse globalement, mais du coup, facile, Ouais, on va dire. Hein. on peut les jouer en tromblon en fait avec les règles Ouais, c'est ça. qu'on a des brigands, des brigands et des nains du chaos qui ont des tromblons, c'est tout à fait jouable de la même manière, hein, pour présenter la mitraille, le grab shot qui sort derrière. Donc non, il y a énormément de possibilités avec les règles qu'on a, comme tu le dis, soit en règle maison, soit en essayant d'aller coller au mieux avec les règles actuelles, quoi. Bon après, faut qu'on en parle, hein, parce que
putain les figues, bordel de Ah, ouais. bordel. Encore un taf monstrueux. Hein, moi, je suis admiratif parce que, alors, en plus, il y a souvent aussi, faut se le dire, hein, il y a des figues en 3D qui sont magnifiques hein, sur le render et elles sont inimprimables. Donc voilà. Vous pouvez avoir la meilleure et la plus belle figurine du monde. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, elle fera jolie sur votre fond d'écran. Mais sinon, vous la verrez jamais sur une table. Là, l'ami Landor, il a fait des figues qui sont magnifiques. Et en plus, elles sont imprimables. Euh, et imprimables de très bonne qualité, on va dire. Hein. C'est pas le truc qui va péter en 2-2 ou sur lequel il va monter la moitié d'un bout de bras parce que c'est mal foutu. Donc voilà, ouais, putain de figurine. Ouais, superbe figue. Ils sont jouables en plus. Je parle des figues en elles-mêmes, elles sont jouables en garde des tombes ou pour du vampire standard. Garde des cryptes, pardon. Garde des tombes, c'est pour les rois des tombes. Donc voilà, une unité d'infanterie, donc du garde des tombes, garde des cryptes-like. Vous avez de la hallebarde, vous avez de l'arme de base, voilà, de l'arme d'ast ou de l'arme normale. Ça fera son taf. On a toujours besoin d'un bloc défensif pour tenir la ligne, même si on a beaucoup snobé l'infanterie au début de The Old World. On se rend compte qu'au final, des gros blocs d'infanterie, c'est une galère à aller chercher. Surtout que maintenant on commence à avoir des objectifs avec les scénars comme le rivage brumeux, etc. Ouais. Bon, ça commence à parler. Clairement, je les vois pas sans sortir une escouade d'infanterie d'élite comme ça pour l'armée. Là, les figues sont cool, mais Game Workshop avec les techniques actuelles pourront faire des trucs de malade aussi. Donc voilà. C'est sûr. Et puis c'est vrai qu'on l'oublie aussi le scénario de la tour, hein, mais vous mettez une unité d'infanterie d'élite comme ça, très costaud, dans une tour pour aller les chercher à 5 contre 5, je vous souhaite bon courage. Hein, ce sera pas le truc le plus simple à gérer. Hein, donc non, très clairement, très sympa à voir sur table. Et puis ouais, le jeu évolue. L'infanterie d'élite, je pense que si elle est bien costée et qu'elle est assez intéressante, on pourrait aussi bien en voir un peu plus. Donc pourquoi pas. Hein, c'est dans la main de Games là. Hein. Ensuite, les deck gunners. Donc là, on est sur des petits canons intermédiaires. Moi, ce qui me rend triste, c'est que j'ai pas tout à fait trouvé comment les jouer. Alors, j'ai trouvé un truc. C'est que vu qu'ils ont 2 servants et une machine, ça fait 3 points de vie. 3 points de vie, c'est un beau châti. Donc... bah oui, non, mais c'est clair. Hein. Donc, en les mettant sur des sommes de 40-40... il y a moyen de faire une petite gunlight de tir un peu stupide. 3 attaques, c'est normal, il y a 2 roues et un mec qui met une patate. J'ai pas d'argument pour les 3 attaques, ni pour le copèche. Enfin, si, ils ont des dagues. Mais franchement, ça me plairait bien d'avoir des petits packs comme ça en beau chapitre. Ouais. Puis la figurine est encore une fois dingue. Le charisme, ça a quand même, voilà, c'est quand même un mort-vivant qui tient son canon comme on tient une Gatling sur un bateau. Bon, je pense que tout le monde a envie de voir ça au moins une fois sur une table. Ça a de la gueule. Je pense que qu'en termes de règles, là pareil, vous avez une unité de tir un peu plus élitiste, comme on peut en trouver dans plein d'armées. Donc vous pouvez en faire une unité de tir et un peu plus élite avec une arme. Là, je vous laisse à votre imagination, mais il y a tellement de trucs à faire. Est-ce que c'est du tir qui explose? Est-ce que pour 2 mecs ou 3 mecs, vous avez une petite galette qui pop? Enfin, n'importe quoi. Il y a vraiment énormément de règles à faire avec ce mini canon. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager aussi hein, si vous avez des idées de règles dans les commentaires pour ce genre d'unité qui est un peu inédite, un peu originale à The Old World. On n'a pas non plus voilà, des types avec des canons dans les mains, c'est plutôt rare. Hein. Il y a peut-être chez les nains et encore, voilà, c'est pas non plus le même type de canon. Donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, en unité d'infanterie, on a, alors pour moi c'est l'équivalent des nuées d'esprit, malheureusement il n'y en a pas en roi des tombes, c'est un peu tristouné. Mais on a les sirènes, qui sont des âmes torturées, forcément les sirènes, ça chante, etc. Landor n'a pas fait de figurine spécifique là-dessus, mais vous pouvez en trouver chez plein de créateurs, chez plein de vendeurs, chez plein d'imprimeurs. Voilà, on est sur des fantômes, tout simplement. Je sais pas s'ils les sortiront, je sais pas si c'est vraiment la mode chez Games de sortir de la nuée, j'ai pas l'impression que c'est leur délire. Mais à voir.
je suis pas certain non plus. Pourtant, c'est enfin, c'est une unité assez emblématique. Moi, je la trouve géniale. Alors, c'est pas extrêmement fort dans Total War, mais moi, je trouve qu'elle est cool. Enfin, c'est toujours sympa d'avoir des fantômes, quoi. Donc, voilà, des fantômes qui chantent en plus. Hein, c'est plutôt cool. Ouais, je sais pas si vous trouvez des figurines qui peuvent le faire et si vous voulez les jouer, faut regarder un peu du côté des contes vampires et bah, des unités fantomatiques qu'ils ont hein, pour avoir des règles à peu près enfin à peu près voilà, vous nous donner une idée de règles de ce que ça pourrait être. Mais voilà, le charisme pourrait être sympa. Trouver des unités, enfin voilà, des filles qui pourraient convenir. Mais ouais, très clairement, un petit pack comme ça qui traîne dans votre armée, ça a de la gueule, quoi. Ouais, et puis c'est emblématique des armées de marins. Ouais, Enfin, une armée de c'est marins clair. morts-vivants sans avoir les sirènes qui attirent les marins. Voilà, c'est dans l'Iliade, c'est quand ils y vont, donc c'est dans l'Odyssée, Ouais. où t'as la même chose, etc. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Bon, pour rester dans les mecs, voilà, on reste... Alors, est-ce que c'est éthéré ou pas un monde duel? Je sais pas. Ouais. Encore une fois, dites-nous en commentaire. J'ai du mal à situer ce genre de Ouais, je sais monstre pas. ignoble, savoir voilà, quel serait l'équivalent en tronche. Mais on a les unités de Mourgul, de l'infanterie de corps à corps, donc L'infanterie lourde, hein, que je là, jouerais très totalement clairement. Ushabti, ceux-là. Ouais. Ah ouais, non, c'est clair, hein, c'est clair. Avec leur pote personnage, enfin, pour avoir un petit bloc comme ça, comme je le disais, hein, pour aller chasser un peu les unités ennemies, pour défendre la ligne quand on se prend une méchante charge d'hommes bêtes par exemple. Toujours eux, hein. On les déteste. Euh, mais ou autres, hein, ou les Bretoniens, hein, ça marche aussi. Hein. On les déteste aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, donc bien sympa. Ouais, puis bon, une unité avec que le tronc, c'est sympa. Ils sont pas nains, mais bon, c'est pas grave. Il y en a quelques-uns qui comprendront. Ensuite, unité très emblématique, les abordeurs, alors qui était une réponse aux chauves-souris vampires enfin l'équivalent de la chauve-souris vampire, donc qui allait chercher les machines de guerre. Voilà, on est le même délire, sauf que la chauve-souris vampire, elle transporte un petit pirate zombie, donc c'est assez amusant déjà en termes de délire. Ça permet de jouer avec les règles de charognard aussi quand vous voulez jouer en roi des temps, donc vous avez vraiment pas mal de petites de règles assez cool. Et bah voilà, en termes de gueule, là on est vraiment dans du... Enfin, l'abord de navire en navire en disant voilà, t'as des marins normaux qui doivent affronter des mecs ou t'as des chauves-souris vampires qui lâchent des pirates zombies quand on n'a rien à foutre de crever, etc. En arrivant, en s'éclatant au sol, c'est fantastique. Ah bah ouais, non, ouais. Puis qui balancent leur petit tir de mousquet en passant. Vraiment, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit cool. Hein. C'est typiquement la petite unité un peu casse-couille que vous avez, voilà, qui va venir un peu à race la ligne ennemie et puis se barrer. Alors, est-ce qu'ils seront en ligne? Est-ce que ce sera... On n'a pas beaucoup vu de skirmisher pour l'instant dans ce qu'on a proposé, donc peut-être bien une petite unité de skirmisher volante, ça fera les pieds au Pégase, tiens. Voilà, avec un tir pas immense, avec une CT pourrie, parce que le mec il est quand même en train de se faire porter par une chauve-souris. Donc bon, Ouais, il a beau être mort, à mon avis, il vise pas très bien quand même. le tir sera vraiment de principe. Enfin, tu vois, ça sera plus Voilà, un signal d'alarme qu'autre chose, quoi. C'est une sommation. ça. Mais voilà, une unité très charismatique, très très cool à peindre. Vous sortez ça sur table, voilà, enfin, c'est le plaisir, on va dire, de voir un truc comme ça, c'est le délire. Donc voilà, pouvoir jouer un truc comme ça, je trouve que c'est cool. C'est très représentatif en plus de la faction dans Total War. Donc ouais, à mon avis, les trois perles, elles sont largement, si on pouvait en mettre 4, il y en aurait 4 parce que il y a le charisme en plus. C'est important le charisme, hein, on joue un jeu de pitou. Ouais, c'est clair. Ensuite, alors spécifique, ça c'est pour les copains bretos, voilà. Petit Vos cœur, les gars. morts, on en fait quelque chose. Donc il y a des C'est chevaliers clair. du royaume damné. Alors il y a les chevaliers du royaume, il y a les chevaliers de la quête, il y a les chevaliers errants damnés. Donc Ouais. comme on l'a dit, c'est la cantatrice bretonienne qui ramène les âmes des trucs. Donc c'est assez marrant. Alors on a mis à une bille seulement, on va pas se mentir. La proba qui sort une armée de bretoniens morts-vivants, vampires, pirates. Là on commence à... Voilà, Ça me fait beaucoup.
C'est comme pour ceux qui ont joué au premier jeu South Park, où à la fin vous affrontez Princesse Kenny, zombie, nazi. Enfin, au bout d'un moment, les mots-clés, faut arrêter, quoi. Mais bon, on devait se moquer quand même un petit peu de nos amis bretons, hein, donc les voilà, transformés en morts vivants pour aller chasser d'autres bretoniens. Ça a quand même un peu de classe, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas de figurines, très clairement. Enfin, il y a des gens qui ont fait de la conversion, qui ont peint des bretoniens en mode fantôme, hein, ça il y en a. Dans le jeu, c'est très drôle aussi, hein. On fait courir des... Parce qu'en plus, on joue ça contre les bretoniens, hein, donc on fait globalement courir des chevaliers bretoniens fantômes vers des chevaliers bretoniens pas fantômes. Je vous avoue que ça a un petit peu de saveur quand même. Ça me ferait rire de le faire contre les bretoniens actuels, hein. mais non, voilà. Ouais, Une la proba pastille, est basse. Ça serait très drôle, ouais. mais la proba est basse. C'est clair. Alors, eux, par contre, là, je suis pas d'accord. Il faut du 3. Il nous Ouais. en faut. Ah. Il faut du mollusque. Là, on sera pas d'accord. Et je le mets en rouge parce que c'est la mienne. C'est vrai. Les Prométhéens pourrissants. Donc, les Prométhéens pourrissants, c'est quoi les Prométhéens? C'est les gros escargots que clairement je m'attends à voir. Et donc, ils ont un équipage, corps à corps, tir, etc. Clairement, à jouer en char Roi des Tombes, je pense que ça peut être le feu total. Ouais, la figue est dingue, hein. Encore une fois, la figue est dingue, ça donne envie de la voir. Moi, j'avais mis 2 pastilles parce que je pense que sera peut-être pas la priorité une fois que ça sortira, si ça sort. Mais très clairement, à un moment ou un autre, on les aurait vus, on aurait vu une petite boîte popée parce que, effectivement, ça a de la gueule, quoi. Ça représente bien aussi la côte vampire. Les mollusques géants, les mollusques moins géants, les petits mecs dessus, voilà, avec un petit, je sais plus comment on appelle ça, c'est le nid de pie, sur les bateaux, où est-ce qu'on a collé un petit zombie, très clairement la classe. Donc, Ouais, puis ça fait l'étendard de l'unité. ouais, c'est vraiment, je suis. ouais, cavalerie lourde ou chariot, ouais. Dans ma liste Roi des Tombes de base, j'ai pas envie de jouer du chariot, mais juste pour ces figues-là, j'ai envie d'en mettre. Clairement, c'est totalement full coup de cœur. Voilà, à jouer, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Puis c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais avec un petit profil sympa au corps à corps, hein, aussi là. Donc une petite unité de tir dessus, un petit profil au corps à corps sympa avec les pinces, etc. Alors on peut imaginer une attaque de pince par exemple spécifique pour le mollusque. Dis-le, voilà. un petit coup fatal. C'est ça, un petit coup fatal. Voilà, une petite décapitation à coup de pince, ça a quand même de la gueule. Une bonne armure parce qu'il y a quand même une grosse coquille, hein. C'est pas le bidet de base et le chariot en bois, hein. On parle d'un mollusque géant et d'une grosse coquille. Donc voilà, elle protège les boules. Donc très clairement, à mon avis, ça pourrait être un petit profil burné, petite bonne unité sympa, plutôt chère du coup, mais plutôt très résistante aussi. Non, mais je te dis, moi je m'imagine très très bien où tu sais, voilà, quand tu fais taper normalement ton char Roi des Tombes, t'as 2 attaques pour les origes qui ont une petite lance de cavalerie, donc t'as 2 attaques force 4, là qui représenteraient les attaques du crabe, et après t'as 2 attaques de force 3 de destrier, là tu pourrais dire que c'est les zombies au-dessus. Ça m'irait parfaitement. Ah oui, non, c'est clair. Niveau artillerie, parce que oui, on est sur une gunline, ils ont des mortiers, les petits bâtards. Ah ouais, des bons mortiers, hein. C'est pas les petits mortiers de l'Empire, hein. Ça je vous le cache pas, je vais pas vous mentir, dans Total War, moi je rush, quand je suis en Empire, je rush les canons et puis le tonnerre de feu, on va dire, mais en Code Vampire, les mortiers ils se défendent bien quand même, hein. C'est du bon mortier sympa. J'espère que si jamais ça sort, ce sera mieux que les mortiers de l'Empire actuels qu'on a à The Old World. J'espère. Ils sont à chier. Vraiment, voilà, ils sont nuls, mentir, très clairement. Là, voilà, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus sympa. C'est quand même une unité emblématique, le mortier de la Côte Vampire. Donc j'espère un profil avec si c'est un profil avec une petite galette, une force un peu plus forte, de la PA ou les 6 ou les
les 6 qui explosent à la touche quand on doit toucher, si ça touche pas automatiquement, et qui explosent de base si on touche auto. Voilà. J'aimerais bien un truc dans ce style-là pour rendre l'unité On va pas se intéressante. mentir, c'est pas normal que dans un jeu régimentaire, un mortier fasse pas de dégâts. C'est clair. C'est pas normal. Je veux dire, les mecs C'est sont clair. en rang, les mortiers ont été inventés à ça. On avait fait les stats au début du Discord Sword and Baguette. C'est plus rentable de mettre un boulet de canon dans des gobelins de la nuit que de mettre une galette de mortier dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Donc voilà, Ah non, actuellement les mortiers sont pas bons. Est-ce qu'il faut revenir sur les règles que le gabarit, tous les gabarits, même le gabarit de souffle, hein, à partir du moment où tu es juste partiellement touché, tu es quand même touché automatiquement sur du 4. Est-ce que ça doit être sur du 2+, j'en sais rien. Mais il faut qu'il bouge les mortiers, ou alors qu'ils soient vraiment tellement cheap qu'on en met 6 de manière automatique et on se pose plus de questions en disant C'est ça. c'est les échecs d'artillerie qui font la diff. Mais là clairement c'est pas bon, c'est pas joué à cause de ça, alors ça devrait l'être. Et, Ouais. et bon. Ah ouais, moi je vous dis, hein, j'ai un mortier, j'ai à la peinture là, il y a une batterie tonnerre de feu. J'adore cette unité, je suis un grand fan, hein, ça me fait marrer de faire pleuvoir de la pluie de feu dans Total War sur tout et n'importe quoi. Donc de pas pouvoir les jouer à The Old World, ça me frustre un petit peu. Enfin, de pas pouvoir les jouer faux, de pas pouvoir les jouer de manière compétitive et même de manière intéressante, parce que même dans une partie fluff, malheureusement, ils font rien parce que c'est juste mal foutu. Donc c'est triste en fait, c'est vraiment Ouais, triste. c'est pas bon. Pour l'instant, c'est pas bon. Voilà, j'aimerais bien. Par contre, alors moi, voilà, on a la caronade. Alors, caronade, c'est très intéressant. C'est une caronade, c'est une pièce d'artillerie courte développée par la fonderie écossaise de Caron à partir de 1779. Ce qui veut donc dire que les Écossais sont canons dans l'univers de The Old World. C'est beau, Parce bravo. que les canons ont le même nom. Voilà, double jeu de mots avec le mot canon. Ouais, je suis assez fier de moi. Ah, c'est beau, bravo. Je m'incline devant sa seigneurie. De toute façon, maintenant que t'es chevalier, on doit t'appeler messire, non? Exactement. Arrêtez de m'applaudir. Ah, c'est décidé hein, pour moi. Sire. On en a gros. Pardon. Donc oui, non, très clairement, pas de pirate sans canon, pas de canon sans pirate. Bon, c'est pas forcément vrai. Mais La voilà. seule question, c'est grand canon ou canon. Quel profil? Ouais, c'est Grand ça. canon ou canon. Est-ce que c'est de la. Est-ce qu'on va coller sur la. Comment ça s'appelle? Sur de la bombarde? Est-ce qu'on va être sur du canon nain? Du grand canon? Un truc encore qu'on aura une meilleur petite parce que règle. c'est une nouvelle figurine Ouais, et c'est qu'il faut ça. la vendre? Ouais, une petite règle spéciale parce qu'elle est maniée par des zombies. Ça peut être un truc à la con ou si, je sais pas, moi, si vous n'avez pas un seigneur vampire à portée de commandement, par exemple, il peut se passer un truc à la con quand vous tirez avec. Enfin, il y a vraiment énormément de trucs drôles qui pourraient se passer avec cette pièce d'artillerie, parce que de toute façon, elle est maniée par des zombies. Et en attendant, elle pourrait aussi faire de gros dégâts, etc. J'aime bien cette idée d'avoir un peu une dualité. Dans ce type d'artillerie-là aussi, ça pourrait être marrant. Donc, on n'en a pas parlé avant, hein, mais ça pourrait être une règle globale de l'artillerie et code vampire. Donc voilà, à voir. Ouais, moi en fait, voilà, j'y connais rien en combat en bataille navale. Enfin, j'ai vu Command and Conquer et Pirates des Caraïbes, donc voilà, mon niveau de connaissance s'arrête à peu près là. Non, pas Command and Conquer, c'est. Si, c'est celui-là, avec Russell Crowe. Non, ouais, je vois lequel tu parles. Hein, Master et Commander. Attends, Commander. Donc voilà, mon niveau de connaissance s'appelle là, plus 2-3 vannes sur l'amiral Nelson, mais donc c'est pas fantastique. Donc je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir, justement, comme c'est des canons qui sont faits pour être tirés à courte portée, dans les Ouais. duels avant accostage, est-ce que ça serait des canons à courte portée, par exemple portée 24 Ouais, c'est pouces, possible. Hein. qui font du C'est dégât possible. comme ça? Est-ce que ça serait des canons en fait, surtout, il faut compenser quelque chose qui est très très bête, c'est que c'est les seuls canons qu'on pourrait soigner à cause du côté mort-vivant. Ouais. Donc, faut faire gaffe aussi par rapport à ça, par rapport à l'équilibrage là-dessus. Donc, est-ce Ouais. qu'il serait plus cher avec le même profil ou moins de cher, PV. mais moins bonne portée pour compenser le fait qu'on peut les soigner? Donc non, beaucoup de choses très intéressantes à faire par rapport à ça. Peut-être trop d'efforts à faire côté games. Mais en attendant, putain que c'est classe. Ouais, c'est clair. Enfin, en plus, ce serait quand même intéressant aussi d'avoir différents types de canons. Je trouve que ça apporte aussi un petit plus au jeu d'avoir, la règle des canons en général, elle est sympa. Donc avoir différents profils avec différents PV, peut-être différents modes de tir, etc. Il y a quand même
il y a quand même un petit monde à explorer là-dessus. Il y a de quoi faire. Je pense qu'en sortant l'unité, il pourrait nous pondre un petit truc un peu original pour le canon. Ce sera pas. Si vous avez des idées, pareil, hein, dans les commentaires sur un profil un peu différent de canon qu'on pourrait croiser, qui pourrait être jouable entre potes, n'hésitez pas parce que c'est toujours intéressant. On peut confronter nos idées et puis vous avez peut-être une bonne idée, hein, les gars. Alors moi, le côté qui me frustre le plus, tu vois, c'est que autant le mortier, je peux le jouer en catapulte en roi des tombes, Ouais. autant le canon, j'ai pas d'idée. Non, c'est Donc, compliqué. à part si je fais encore l'excuse et que je les mets par je les mets par groupe de 4 et je dis que c'est des beaux châtis, au bout d'un moment, le beau châti comme réponse universelle. Tu vois, la police du fluff et du Wheezy à ton cul. Ouais. C'est ça, ça serait con, si tu veux, je veux dire. T'invites pas des joueurs en fileur de Beauchapti. Hein. Faut pas déconner. Et du coup, notre beau chapti, la Queen Bess. C'est le chef Beauchapti, les gars. C'est le sergent. Donc Ouais, voilà. Unité totalement emblématique qui arrivait avec Luthor Archon qui avait des règles complètement broken. On peut même se poser la question de la jouer elle en fait en tant que catapulte. Donc là le modèle qui est là, il y a le bateau qui est avec, mais je crois qu'il y a moyen d'avoir sans le Il y a moyen d'avoir juste un de bateau, couper, etc. Voilà, ça a une gueule de fou. Mais clair. pour moi, ça serait trop gros. Je me souviens des règles qui étaient totalement broken en V6. Je l'ai pris une fois dans la gueule. Je me souviens que j'avais absolument pas rigolé du tout. Et j'ai fait une game contre les vampires pirates. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Totalement biaisé par la nostalgie et par la frustration de l'époque. Mais ouais, c'est pas rien cette unité-là. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, un profil là-dessus. Je veux dire, aller checker le canon Apocalypse, mais en fait, non, parce que c'est pas dingue. Donc, non, une grosse bonne galette là, avec tout le monde qui est touché, peu importe si vous êtes en dessous ou si vous êtes partiellement touché, vous êtes touché. Et puis vous prenez une grosse patate dans la tête. Non, un truc dans ce style-là. De toute façon, figurine unique, hein, vous en aurez pas 50. C'est une et puis c'est tout. Donc ouais, une unité bien chère, mais qui fait son travail, qui redonnerait un peu foi en l'artillerie, on va dire, au gabarit, au grand gabarit. Donc ouais, j'aimerais bien un truc dans ce style-là. Je vais pas être de force parce qu'il faut pas non plus que ce soit trop broken, hein, ou alors il faut que ce soit costé correctement, mais quelque chose qui soit force 5, ce serait pas forcément déconnant pour moi. Et puis avec une PA-2, si vous êtes complètement en dessous, par exemple, hein, une PA différente, PA-1, PA-2, si vous êtes complètement sous le gabarit, par exemple, ça peut être ça, hein, en termes de différenciation. Vous êtes automatiquement touché quoi qu'il arrive. Et puis c'est la PA qui change en fonction de si vous êtes partiel ou complètement en dessous, ou la force. Ça peut être intéressant à creuser. Et puis voilà, un petit profil unique pour une figurine unique, sympa. Ouais, ce serait cool. Bon allez, le premier sujet, on n'était vraiment pas d'accord. Le Colosse Necrofex. Ouais, une pastille, parce que c'est Corbac qui a mis la petite perle. Moi j'en ai mis peut-être pas un... Alors, ça dépend. Pour le Colosse, je suis plutôt... l'avis est partagé. Pour moi, effectivement, la seule problématique, c'est la taille. Si vous vous souvenez du trailer que vous avez vu en début de vidéo, si vous en souvenez pas, vous pouvez aller le re-regarder, de toute façon il est cool. Mais on voit un Colosse Necrofex, et effectivement c'est grand, très grand. Trop grand pour The Old World. J'aurais dit 8 à 6 mois. Ouais, pareil. Là, on a caté là, les figurines de voilà. KT qui ont été mises en avant. De toute façon, à 40K, on a des icônes, on a une Nagash à Battle. On a absolument tout faire. Mais ouais, pour moi, la taille, c'est qu'on n'en verra pas, ou en tout cas pas sous cette forme. C'est ça. J'aimerais bien avoir tort, clairement. Actuellement, vous en trouvez en impression 3D. Alors faites attention, passez pas par un blaireau pour l'imprimer. Parce que vu la taille de la figue et que souvent c'est des tout petits pieds, vous allez avoir une figue qui va casser assez facilement. Mais voilà, vous avez des modèles qui traînent sur Culte 3D, etc. pour avoir tout ce qu'il faut. Moi j'y crois pas parce que c'est trop gros. Mais encore une fois, je veux dire, on a une sorcière dragon KTN qui arrive, on a
Ouais, le les, dirigeable les- de KT, enfin voilà, ouais, la nouvelle terre cuite, statue. enfin le mec en terre cuite, là, le géant en terre cuite Donc qui a ouais. l'air, comparé aux autres figurines, qui a l'air vraiment très très grande. Donc bon, on n'est pas à l'abri que Games nous sorte un truc dans ce style, même si moi je vois l'unité d'après plutôt. En deux ou trois perles. Le Léviathan, l'unité voilà, un peu emblématique du dernier tiers dans Total War pour les comptes vampires, pour la code vampire, pardon. Je trouve que cette figurine a de la gueule, elle fait mal, elle est représentative, c'est le mollusque géant qu'ils ont été pêchés, on sait pas où. Euh, pas proche des côtes à mon avis, hein, mais, mais ils l'ont trouvé, hein, et puis voilà, Ouais, ouais, ils ont mis enfin, quelques mecs le dessus. truc qui est fantastique, moi pareil, voilà, c'est la taille que ça peut représenter qui me fait peur. Ouais, Enfin voilà, si c'est pour avoir une taille de socle plus grosse que le Terror Gaze, ça me fait peur. Mais encore ouais. une fois, pourquoi pas. Et puis après, si vous trouvez des imprimeurs 3D avec du Roscale, Mhm. en le mettant de profil, vous pouvez le jouer en Necrosphinx. Donc C'est non, ça. non, vous avez énormément de possibilités pour le jouer. Puis en plus, vu le nombre de pinces qu'il a, c'est cohérent avec le truc. Alors le vol, c'est un peu plus... Bon, à ta gueule, c'est magique, quoi. C'est un bon Ouais, argument. bon. Voilà, Et il surfe, il vole pas, il surfe. mm. C'est ça, non mais c'est ça. Moi ouais, techniquement, je vois bien un profil de ce style-là, hein, type Necrophinx, ça me paraît à peu près le même style de figurine enfin, alors, pas forcément dans la taille, et encore. Enfin, c'est vrai que c'est gros, hein, dans Total War, c'est vraiment une grosse bestiole, hein, mais je me dis que voilà, il y a peut-être moyen quand même, en vue de ce qu'on a vu enfin de ce qu'on a vu là avec KT. Contrairement au Colosse Nécrophage, au Colosse Nécrophage qu'on a vu avant, la figurine est plus petite. Enfin, le modèle est plus petit, pardon. Oui, oui. Le Donc, colosse, c'est vraiment. C'est ouais, un le Colosse big-up, est c'est un immense, chevalier hein, impérial. donc pourquoi pas. Plutôt, si on devait voir un monstre, un gros monstre, je pense qu'on verrait plutôt celui-là que l'autre. Ce serait pas déconnant en termes de lore aussi, parce que du coup, voilà, ils viennent avec. Hein, globalement, ils sont sous les bateaux. Donc ouais, si on devait avoir une créature monstrueuse, ouais, le Léviathan, ça me paraît cool. Et enfin, alors on les a mis en autres. On a les cadavres bouffis, donc c'est des petites unités kamikazes explosives qui sont envoyées. Pareil, c'était assez emblématique dans le jeu, c'était assez Ouais. cool de les faire exploser. C'est très marrant de les jouer à Total War. Et les nuées de rats. Les nuées de rats que moi j'utiliserais totalement en nuée, en nuée mort-vivant dans la liste Khemri. Mhm. Tu vois, je suis même en train de me dire qu'utiliser les figurines de cadavres bouffis pour augmenter le côté infanterie monstrueuse et mettre un petit pirate avec les canons qu'on a vu tout à l'heure là sur le socle pour Ouais. faire du beau chapti. Ouais, Vas-y, je vais faire chez ouais, JP. Je vais faire chez JP, il y a moyen d'avoir un truc un peu cool. Bon, ouais. l'idéal, ça serait qu'il soit sur son dos, tu vois, le tireur. Mais, il y a moyen de faire des trucs cool, je pense. Ouais, ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est clair. En plus, alors, ouais, très emblématique. L'unité suicide, c'est quand même très drôle. Franchement, pareil, là, il y a des règles à faire, hein. Il y a des trucs à voir. Mais ouais, moi j'imagine bien le truc, ça vient au contact, puis vous balancez votre dé, et puis sur un 5+, ça pète. Je trouve que c'est vraiment très drôle à jouer. Un peu différent aussi, un peu original par rapport à ce qu'on trouve actuellement, et tant mieux, parce qu'il faut, voilà, il faut sortir des sentiers battus. Le jeu est encore jeune, mais il le sera moins, je pense, au moment où ça sort, où cette faction sortira. Si un jour ça sort, pour moi, vous la verrez pas avant 2027 ou 2028. Le jeu aura quelques années. Donc, des nouvelles mécaniques comme ça, qui apportent un petit renouveau en termes de jeu, en termes de méta, ça se prend. Ça se prend. Ouais, clairement. Donc voilà. Moi, ouais, la petite unité suicide comme ça, et puis qui peut quand même faire mal au corps à corps, qui est complètement stupide aussi, hein, on va pas se mentir. Ah oui, oui. Ça peut être vraiment sympa. Et on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, quelles sont tes attentes, toi, si ça devait sortir qu'est-ce que t'en attendrais, en fait, d'une armée si vous dites, voilà, Game Workshop dit, bon, on vous le dit, la prochaine armée, c'est pas qui se lève, c'est pas la Tillet, c'est des vampires pirates. Qu'est-ce que Ouais. t'espérais après cette attente-là, du coup, avec tout ce qu'on a dit avant? Alors, comme je viens de le dire là,
Alors déjà, probablement, pour se différencier de la des contes vampires, des vampires de la code vampire tireur, du coup une armée de gunline principalement. Je pense qu'ils n'auraient pas forcément tort parce que du côté des méchants, les gunline, ouais, si, on va dire, il y a nos amis, du culte mortuaire, mais voilà, on va dire que chez les méchants, il n'y a pas. J'aime bien l'idée d'avoir des pirates en plus. Donc super cool. Et puis ouais, une armée avec une règle un peu spécifique pour le tir, une armée qui est quand même une armée de vampires, donc une armée qui se relève, avec des zombies, etc. Et puis surtout, s'ils peuvent faire quelque chose en passant, à ce moment-là, pour nos amis les mortiers, pour nos amis les gabarits en général, faites-le les gars, parce que cette armée, ça pourrait être une armée iconique pour les gabarits. Et voilà, ça c'est mes attentes. Et effectivement, on n'a pas beaucoup parlé, mais une armée qui est pas très forte en magie, avec des spellcasters, hein, les vampires globalement c'est tous plus ou moins des spellcasters, mais moins tournés vers la magie, ça pourrait aussi voilà, apporter quelque chose de plus. Donc pourquoi pas. Et toi du coup? Bah moi, je vais être très égoïste. Je suis pas pressé qu'il la sorte parce que j'ai vraiment envie de jouer l'armée en mode roi des tombes pour profiter un petit peu du gameplay un peu Ouais. broken. Donc avoir une belle armée convertie, imprimée 3D avec un thème. On parlait ça de la conversion, mais qui respecte les règles du jeu, etc. Donc il n'y a pas de souci de Wheezy. Hein. Vous savez, vous connaissez ma philosophie là-dessus. C'est le Wheezy, c'est la vie. Donc bosser un petit peu sur ça, moi ça me plaît. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir les jouer un petit peu avant qu'ils les sortent. S'ils les sortent mi-2026, 2027, moi ça me va, ça me laissera le temps de jouer un petit peu l'armée, de jouer un petit peu au malin. Clairement, je veux du vampire qui tire, je veux du vampire. En fait, je veux plus de vampires en Legacy. Voilà, clairement, Mhm. pour moi, les vampires font partie de l'univers de Battle au même titre que n'importe quelle autre armée. Ils ont, pour moi, même plus leur place que KT qui arrive bientôt. Bientôt, si Dieu le veut. Mais, qui arrive, quoi. Donc voilà, il me faut du mort-vivant sans que ce soit forcément Camry. Encore une fois, Camry, c'est bien, mais c'est loin au sud. C'est pas les préoccupations du vieux monde, alors que les Van Karsten, ils sont directement en Sylvanie, ils sont au cœur de l'Empire. Ils sont présents dans toutes les interactions, les petits trucs un petit peu à droite à gauche. Les vampires pirates qui font des raids sur les trucs qui sont là. Sartosa, on attend vraiment qu'il y ait quelque chose. Donc voilà, en termes de lore, ça a 200% sa place. On a des figurines fantastiques là qui ont été développées designées par Landor. Il y en a d'autres, hein. Il y a du Lost Kingdom Mhm. aussi qui fait des figurines très très Ouais. belles. Mais là par contre, c'est des figurines faites pour Age of Sigmar. Donc autant vous dire qu'en termes d'échelle, de trucs, mettre ça sur un socle ou passer Wheezy, vous allez vous arracher les couilles. Mais ouais, non, j'ai vraiment envie que ça se fasse. Et au pire des cas, juste profiter des superbes figurines qui sont en disposition Ouais. pour les jouer de la meilleure des manières, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a quand même, pas mal de choses à faire avec les figues actuelles qu'on trouve en impression 3D. Donc n'hésitez pas. Je trouve que ton idée de jouer en roi des tombes avec, c'est une super idée, pour avoir voilà une armée un peu originale et puis pour être quand même voilà viable au niveau du Wheezy. Vraiment, c'est vrai que toutes les figurines qu'on a vues là, vous avez pu le voir aussi, on a essayé de sortir tous les renders 3D qu'on pouvait trouver chez TCW par exemple. Vous voyez que ça colle, hein, que globalement vous pouvez le faire. Et donc ça, je trouve que c'est une super idée pour utiliser des figurines qu'on peut avoir actuellement et qui n'ont pas forcément de règles. Et puis après, les gars, si vous voulez jouer ces figurines-là en tant que code vampire, allez-y, hein. Il y a sûrement des règles maison qui doivent exister. Je fais confiance au Warfo pour ça, hein. Ça doit traînarder quelque part. Et puis au pire, Faudrait vous les même inventez regarder, vous-même. ouais, je te coupe sur le Discord The World FR, donc pas le Sword and Baguette, mais vous pouvez le Mhm. contacter aussi sur le Sword and Baguette. Il y a Nox qui est un gros fan de création custom, qui a fait des choses pour les morts vivants, et je crois qu'il joue Pirate Vampire. Je Ah, l'avais tu vu à un vois. moment se faire imprimer un colosse Necrofex. Donc Mhm. il y a moyen, à mon avis, de trouver des règles faites par un tiers. Alors c'est C'est toujours bien ça. quand c'est un tiers qui fait les règles, parce qu'en fait c'est pas Mhm. vous. Parce que si vous créez vos règles et que vous battez vos potes, ils vont dire ouais ton armée elle est broken. Bon, Ouais. elle sera peut-être broken, mais au moins vous serez plus responsable du truc. Vous pourrez dire ouais bon ok vas-y ça on le baisse un peu machin truc. Et voilà. Donc ouais n'hésitez pas à fouiller
N'hésitez pas à contacter Nox sur les Discord, Discord sur Baguette ou le Discord de The Old World FR. Et puis vous devriez avoir des règles, je pense, assez facilement. Alors je sais pas si les a tenues à jour, hein, à suivre. Ouais, à voir. Et puis comme on vous dit, hein, c'est un jeu qui est assez open, qui est assez bien balancé. Je sais même plus parler en français. Équilibré, voilà. Donc le fait que vous puissiez bricoler quelques règles en vous inspirant de choses qui existent déjà, etc. Finalement, vous devriez tomber sur quelque chose de pas trop mal équilibré et pas complètement burné, voilà, tout en pouvant du coup s'amuser avec des figues et des règles qui sont pas couvertes pour l'instant. Eh ben tout à fait. Bah écoute, Voilà. merci Val, merci à toi pour cette 3e vidéo. Hein. La prochaine, t'as pas le choix, ça sera les Tiléens et là tu vas en chier parce que c'est pas une armée qui est vraiment jouable sur Total War Warhammer. Je vais devoir aller fouiller dans les modes. Je sais qu'elle existe, je sais qu'il y en a. Hein, ça, il n'y a pas de. Il y a un mode qui s'appelle The Old World d'ailleurs, hein, je crois. Oui, c'est ça. Où ils sont dedans, donc je vais devoir y aller. Et aller voir un peu ce qui s'y fait. C'est les bons mais ouais, je pense qu'on aura une prochaine vidéo. Boule de cristal sur la Tilée, et puis ce sera bien sympa, hein, si vous aimez bien ce genre de format, voilà, alors, on va le continuer. Sachant que Mercenaires, c'est une armée que j'ai jouée en V6. Donc, autant vous dire que là, je serai un petit peu plus précis. Attention, hein, si tu commences à te tromper de DS, je vais gueuler. Si tu commences à te tromper de régiment de renom ou te tromper de date, je vais râler. Donc, non, ça sera un plaisir. Donc voilà, merci encore à toi. Merci à vous d'être encore là. Si vous n'avez pas encore coupé pour le trop long, une petite heure et quart, vous pouvez vous en sortir avec peut-être un peu plus avec le trailer. Bah écoutez, en tout cas, je vous dis merci à tous. Pensez à liker, vous abonner. Vous abonner. Pardon. Alors, vous pouvez vous abandonner aussi à Sword & Baguette. Je vous conseille de plutôt vous abonner. Partagez dans vos communautés. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Ce genre de produit, c'est vraiment pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas, on répond aux commentaires. Si on a dit de la merde, vous n'hésitez pas. Si vous dites vous êtes gentil, mais là les persos dont vous parlez, ils sont nés 200 ans après The Old World, et ben on le prendra dans notre gueule. Et n'hésitez pas, ça sert à ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, ciao. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.